Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une chronique Wattpad. Donc aujourd'hui je vais lire Une légende, tome 1, Vaincu. Donc c'est une histoire qui comptabilise 52 parties, 12 400 lectures. C'est une histoire qui est terminée, donc j'ai vu qu'il y avait aussi un tome 2 qui était écrit ou en train d'être écrit sur Wattpad. Alors déjà je tiens à m'excuser si vous trouvez que j'ai une voix de canard, c'est tout à fait le cas, hein, c'est parce que je suis malade, donc voilà, j'avais quand même envie de faire des vidéos malgré ma voix un petit peu cassée. Donc voilà, c'est pas un problème de son, hein, c'est ma voix réelle actuellement. Donc je vous rappelle que si vous avez aussi envie que je chronique votre histoire sur Wattpad, je vous laisserai la procédure pour inscrire votre histoire en barre d'informations, donc je vous demanderai de bien la lire et voilà, de respecter les conditions que je demande. Donc je vais commencer ici par le résumé et accrochez-vous parce qu'il est très long. L'histoire s'écrit à partir des actes héroïques et de la gloire. Seuls les noms des plus braves restent dans les mémoires et se transmettent de génération en génération. Eupar, un jeune homme ambitieux, fier de sa personne et dévoué à la cause, l'a bien compris. Chevalier à part entière de l'armée du roi Ren Sweng, souverain du royaume d'Esther, il ne rêve que d'une chose, faire de son nom une légende. Et tout semble lui sourire. Cependant, il n'est pas seul à vouloir emprunter ce chemin. Le prince Eini désire lui aussi s'imposer dans cette vie de conquête et recevoir la reconnaissance de son père. La place qu'occupe Eupar est de plus en plus grande et le jeune héritier voit cette évolution d'un très mauvais œil. Il est effrayé à l'idée que le nouveau soldat puisse lui faire de l'ombre, mais surtout qu'il les trahisse et désire en réalité voler le trône royal. Mais lorsque les ennemis venus d'une région voisine menacent sans cesse d'envahir les terres du pays, les troupes doivent quitter le château afin de mettre fin à cette guerre perpétuelle. Eini se retrouve seul, en proie à ses démons, tandis que Par est prêt à tout pour prouver à ses aînés qu'il est digne de leur confiance, et se lance dans cette quête avec rage et soif de victoire. Entre jalousie, complot et paranoïa, le conflit opposant les deux hommes n'aura aucune limite, et chamboulera les vies de chacun des membres de la famille royale. Tigre, la jeune sœur d'Eini, se retrouve prise dans cette discorde et verra tout son monde s'effondrer. Chaque légende a une part de vérité mais également une part de mensonge. Chacun est libre d'interpréter un signe, une parole ou un rire à sa façon et l'histoire qui en découle en est donc dépendante. Comment savoir qui dit vrai quand les points de vue s'opposent? Parfois la trahison est bien plus proche que l'on ne le pense et c'est tout Eva Liang qui va en faire les frais. Alors je trouve que ce résumé est très bien, il est vraiment archi complet, il est peut-être même un peu trop long, enfin ça dépend vraiment des avis. Moi c'est vrai que j'aime bien les résumés qui sont bien fournis. Ici moi je trouve que ce que tu nous dis est très intéressant. Voilà, on comprend qu'il va y avoir un conflit entre deux jeunes hommes et que vraiment voilà l'histoire va tourner autour de ce conflit. Qui a aussi une sœur qui va rentrer dans ce conflit mais qui visiblement aura moins d'importance parce que tu la mentionnes uniquement tout à la fin de ton résumé. Donc voilà, il y a des gens qui aiment bien des résumés aussi longs, il y en a qui n'aiment pas, ça dépend des avis. Moi c'est vrai que je trouve que c'est toujours bien d'avoir beaucoup d'informations. Après savoir si tu en dis trop, je ne sais pas, comme je n'ai pas encore lu l'histoire, je ne sais pas. C'est vrai qu'il ne faut pas en dire trop pour quand même laisser du suspense. Voilà, là en fait le lecteur sait plus ou moins à quoi il doit s'attendre. Il sait que c'est certainement de l'heroic fantasy, pas un truc d'amour ni rien, mais vraiment un livre d'action, donc de fantasy, où il y a certainement peut-être de la magie, etc. Certainement un roman de style KPDP, comme on appelle ça. Voilà, moi je pense que le résumé est pas mal, il n'y a pas de faute d'orthographe, je trouve qu'il est bien écrit, donc j'ai pas forcément de commentaires à faire par rapport à ça. Alors attention, je relève quelque chose ici dans le prologue, au début. Il faut faire attention à utiliser les bons termes pour désigner les bonnes choses. Ici tu écris son bouclier et son épée sont étendus à quelques mètres. Alors un bouclier et une épée ne font pas l'action d'être étendus. Ils gisent à terre, ils sont tombés à terre, ils sont abandonnés. Voilà, mais ils ne font pas l'action d'être étendus. Un bouclier et une épée voilà, ne sont pas étendus. Donc là le verbe n'est pas correct. Il faut faire attention d'utiliser vraiment les bons termes pour désigner les choses. Voilà, donc j'ai lu 3 parties. J'ai lu, enfin plus que 3 parties. J'ai lu le prologue, le chapitre 1, le chapitre 25 et alors ici le chapitre 30. Alors j'ai pas en fait de commentaires à te faire parce que je trouve que l'histoire est très bien. Je vois vraiment pas ce que je pourrais te dire pour t'encourager à t'améliorer parce que c'est déjà d'un très bon niveau. Je ne sais pas si tu as proposé ton histoire à une maison d'édition mais je te suggère de le faire.
ou de t'auto-éditer si c'est ce que tu préfères, mais en tout cas c'est très bien écrit. Je n'ai pas relevé de fautes d'orthographe, vraiment voilà, il y en a peut-être quelques-unes qui m'ont pas sauté aux yeux, mais vraiment c'est très bien écrit, voilà, il n'y a pas de souci par rapport à la conjugaison. J'ai remarqué que tu écrivais du point de vue interne et que d'un chapitre à l'autre tu changes de personnage, puisque j'ai cru comprendre que dans le chapitre 1 c'était je ne sais plus comment, enfin un des frères, et alors dans le chapitre 25 c'était Tigre, la jeune sœur. Donc voilà, je remarque que tu changes de personnage tout en gardant le point de vue interne, ça peut tout à fait se faire, hein, voilà, tu manies ça très très bien. Voilà, cette vidéo n'aura pas servi à grand chose je pense, parce que j'ai pas franchement de commentaires. Donc peut-être juste faire attention, parfois tu n'utilises pas les bons termes, enfin je l'ai relevé qu'une seule fois hein, par rapport au prologue. Après évidemment j'ai pas lu l'entièreté, mais voilà, faire bien attention quand tu utilises un mot, de se poser la question de savoir si effectivement le terme est bien approprié, voilà, dans le contexte que tu l'utilises. Donc mais bon voilà, c'est vraiment on va dire un petit commentaire minime par rapport à ton histoire qui est vraiment très très bien. Donc voilà, moi vraiment je t'encourage à te faire publier, à chercher une maison d'édition si c'est ton souhait, parce que je crois que tu as toutes tes chances. Donc voilà, si tu as aimé cette vidéo, si vous tous l'avez appréciée, n'oubliez pas de la liker, et moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye!